Je n'ai pas reçu l'onction, répondit-il. Je ne suis que l'envoyé du Seigneur votre Dieu. Ils avaient à peine touché au plat, mais ils avaient bu comme des trous. Les gargoulettes étaient vides. Mangez donc, leur dit-il, à moins que vous ne soyez devenus de purs esprits. Le plus alerte était sans doute Abel, qui ne semblait pas troublé outre mesure par le fait que le prophète, maître de son père, fût revenu du tombeau. Il témoignait à Jésus un mélange de vénération et d'enthousiasme teinté de simplicité, et on devinait qu'il était prêt à sourire. « Pourquoi t'es-tu rasé la barbe » demanda-t-il. « Pour ne pas revivre ce que j'ai vécu. » L'explication frappa André. « Il ne faudra donc pas annoncer ailleurs que tu es revenu ? Je doute que la Galilée pullule d'espions autant que la Judée, et je doute aussi que mon retour passe longtemps inaperçu. Mais il n'est pas utile que vous alliez clamer sur les toits que je suis revenu. Ce n'est pas l'essentiel. » « Tu es revenu de chez les morts, et ce n'est pas l'essentiel, questionna Pierre. Non, l'essentiel sera mon enseignement. L'essentiel est la parole du Seigneur selon l'Esprit. Tu as été crucifié avant la Pâque, demanda Abel. Cela fait 10 semaines. Où étais-tu depuis ? L'impertinence candide de la question fit sourire Jésus. Il avait jadis, à Qumran, frayé avec des jeunes hommes pareillement clairs. L'âge était-il donc une misère qui opacifiait l'âme ? Ce garçon n'a pas suivi mon enseignement. Mais les anges lui ont lavé l'esprit à la naissance. Peut-être entendra-t-il ce que j'ai dit mieux que ses aînés, déclara-t-il. Abel, j'étais chez des gens de cœur qui ont pris soin de moi. Car la crucifixion est une grande épreuve.